Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi. Je viens ouvrir plutôt un nouveau vlog. J'ai clôturé mon vlog sur, je crois, ma lecture en cours. Donc je disais que je lisais donc les deux couronnes corrompues que je lis toujours. Je suis à la moitié, donc c'est un tome 2. Le tome 1, c'est sur, vous voyez, le roi berger. C'est sur, je sais plus comment il s'appelle le tome 1. Super, je vous dis c'est un tome 1 et je vous dis même pas ce que c'est le tome 1. Livre 2 du roi berger. De toute façon, la saga, c'est le roi berger, hein. Donc voilà, donc là, je suis au tome 2. Donc il n'y a que 2 tomes dans cette saga-là. J'aime toujours autant, sincèrement. C'est la fantaisie comme j'aime, en fait. C'est un peu noir, voilà, avec une époque. Donc là, ça se passe un peu comme si c'était au Moyen-Âge. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce roman. J'aime beaucoup. Il y a un peu de smut dans celui-ci. Il y en avait un peu dans le premier, mais là, dans celui-ci, je pensais pas qu'il y en a à voir quand même, et il y en a un peu, tout de même. Mais vraiment un tout petit peu. C'est pas un truc genre où ça prend 30 pages comme Quicksilver, où c'est vraiment quasiment que ça. Là, c'est vraiment très 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 peu. Mais voilà, ça donne un peu du piquant à cette histoire. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Et voilà, donc je suis trop pressée toujours de me remettre dedans. Donc ça veut dire que voilà, c'est pour l'instant, moi, cette saga, c'est un coup de cœur. Donc j'attends la fin pour vous faire un peu une conclusion et vous dire ce que j'en pense. Pour ma lecture audio. J'écoute donc La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst. Ça fait un petit moment que j'ai dans ma palle et je me suis dit pourquoi pas me l'écouter. J'aime bien pour l'instant, c'est mignon. En fait, donc on suit Kiela qui donc fuit sa patrie, donc la bibliothèque, où elle a fait des études pour la bibliothécaire et elle fuit en fait cette bibliothèque parce qu'elle est attaquée par les ennemis, par des révolutionnaires. Donc elle quitte et elle décide avec son collègue Kaz qui le plante en fait ensorcelé et qui parle d'aller dans son île dans son île où elle habitait avant avec ses parents et elle décide donc d'y emménager avec les livres qu'elle a on va dire sauvés de la bibliothèque qui est en train de brûler et qui là va en fait découvrir dans cette île là qu'en fait cette île a été vachement abandonnée par l'empereur, donc qui a été destitué par la Révolution, et que en fait, cette île-là avant était prospère grâce à l'empereur et grâce en fait aux mages qu'il envoyait et grâce à la magie. Et elle se rend compte que l'île commence vraiment à être pas top du tout, et donc elle va en fait proposer des sortilèges grâce en fait au livre qu'elle a volé, qu'elle a, on va dire, sauvé plutôt. Comment ça s'appelle, en échange, en fait, en fait, la magie est interdite. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va cacher ça par un commerce de confiture. Voilà, tout simplement. Donc je suis à là, je vous spoil rien du tout parce que c'est vraiment ce qu'il y a écrit derrière. Donc je suis à là pour l'instant, elle ouvre en fait sa confiturerie, je sais pas comment, magasin de confiture. Donc derrière elle va en fait cacher en fait le fait qu'elle vend des sorts aux personnes habitant sur l'île. Bien sûr elle rencontre un voisin qui est très sympa. Euh, voilà, pour l'instant j'aime bien, ça fait du bien, c'est vraiment de toute façon c'est de la cozy fantasy, donc pour l'instant c'est mignon, c'est sympa. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé, vous voyez le jaspage, très très beau, qui l'ont aimé celui-ci. Là il y en a 2 qui sont sortis, un sur 2 maisons d'édition différentes, à voir. Si j'aime bien, je continuerai avec cette autrice-là, si j'aime moins, je ne vais pas tenter l'aventure. Donc voilà pour mes 2 lectures en cours. J'ai eu 2 réceptions.
Hop, je voulais vous montrer. La première réception, c'est de la part de HarperCollins. La plus jolie fin du monde, Solène Barowski. J'aime beaucoup cette autrice. Faut savoir que j'avais lu cette autrice-là lors du prix des lecteurs de HarperCollins. J'avais lu Il faut beaucoup aimer les gens et j'avais énormément aimé ce roman-là. J'avais même voté pour lui en fait. Bon, c'est pas lui qui avait gagné, mais j'avais voté pour lui comme gagnant. Et moi, sincèrement, j'aime beaucoup la plume de cette autrice. À voir si je vais pas me le lire ou je me le garde pour cet été. En tout cas, c'est vraiment des romans que j'aime beaucoup. Je vais vous lire le résumé. Cette nuit, dans sa paisible maison en Bretagne, Yann s'effondre. À l'hôpital où elle est conduite, ses souvenirs se mélangent. Elle confond les époques, les lieux, les visages. Sauf un signe, qu'elle affirme avoir reçu le jour de son AVC et qu'elle attendait depuis 55 ans, 6 mois et 16 jours. Personne ne la prend au sérieux, hormis sa petite fille Gaëlle. Pour elle, c'est la trace d'un secret. Que s'est-il passé 55 ans plus tôt? Quel amour, quelles promesses ont traversé le temps? En cherchant à percer ce mystère, Gaëlle va découvrir qu'il n'est jamais trop tard, ni pour comprendre, ni pour aimer, ni pour vivre la plus jolie fin du monde. Ça a l'air pas mal. Deuxième réception, c'est de la part de Folio. C'est celle-ci, donc c'est Hugo Barbara, Les Malarassa. Sicile, 1860, alors que l'Italie est saisie par la fièvre révolutionnaire, Antonio Montalto prend la décision de céder une partie des vignes et des oliveraies qui ont fait la fortune de sa famille contre un voilier. Tous, à commencer par son épouse Rosaria et ses 6 enfants, le prennent pour un fou. Lui a compris que le sexe s'ouvre en Amérique, la famille s'installe à New York, où elle parvient à se faire un nom malgré les batailles fratricides qui déchirent le pays. Rosaria se rend vite compte que les Italiens ne veulent pas déposer leur argent dans les banques américaines et décide donc d'en créer elle-même. Son audace donnera naissance à un empire, mais à quel prix? Voilà, c'est un truc italien. Ça me fait penser à la saga italienne que j'aime bien, qui est où? Ah, vous savez, les triomphes des... mince, les lions de Sicile, la saga des Florio. J'avais lu le tome 1, je me rappelle, en plus je l'avais lu en Italie, pour vous dire. J'avais beaucoup aimé le tome 1, qui a eu une série sur Disney+, et ça me fait penser à ça. Et je me dis que j'ai le tome 2 et qu'il faudrait que je le lise, en fait. Donc voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Faut que je range derrière moi, c'est horrible, il y a plein de livres là, faut vraiment que je range. Je vais vous laisser là. Ah oui, si, je voulais vous dire, c'est la semaine. On est donc lundi. Dimanche, je vais au Salon du Livre de Paris. Vous savez, il y a le festival du Salon du Livre de Paris qui est. Ouais, donc qui commence du vendredi au dimanche. J'ai déjà repéré, en fait, on va dire, je crois 6 auteurs que je voudrais bien voir. J'ai pris même une autrice en dédicace, mais vous savez, en ticket. J'ai réussi à en avoir. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi, moi j'ai réussi à en avoir. Donc trop pressée. Je me prends toute la journée, en plus ça va être super, je vais faire que ça. Je suis trop pressée d'y aller. Ouais, j'ai plein d'auteurs en plus à aller voir, c'est top. Donc voilà, je pense que je vais vous en parler. Je pense que dans ce vlog-là, vous verrez en fait tout ça. Donc voilà, je vais essayer de filmer au maximum. Mais je suis pas si sûre de filmer autant, mais je vais essayer. Voilà, c'était pour vous dire ça. J'espère quand même vous reprendre avant pour vous montrer un peu mes lectures, si ça a avancé ou pas. Donc je vous laisse là, on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, je reviens, on est lundi.
Hier, j'étais donc au Festival du Livre de Paris et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit bilan des romans que j'ai pu donc faire signer, que j'ai pu donc acheter. J'ai été très raisonnable, je n'ai pris que 5 livres, mais bon, 5 brochés. Je ne sais pas où je vais les mettre dans ma bibliothèque, parce que vous voyez qu'elle est bien pleine. Mais en tout cas, je vais les mettre. Ouais, j'ai quand même été assez raisonnable, moi je trouve. En tout cas, pour ma part, j'ai été raisonnable. J'aurais pu prendre plus, je me suis arrêtée. Je sais pas par où commencer. Est-ce que je vais pas commencer plutôt par ma journée? Donc, il s'est passé que j'avais un objectif, voire 8 personnes. Donc, dont dans les 8, 2 avec déjà des livres que j'avais. Donc je me suis dit on va faire comme ça, je me suis donc organisée. Moi il faut savoir que je suis hyper organisée dans je regarde le jour les dédicaces qui m'intéressent, je me fais un premier planning, après je retire ceux où je me dis peut-être pas en fait, donc je les retire, et donc on va dire que ça me faisait un planning de 8 personnes, de 8 auteurs que je voulais absolument voir. Si possible. Parce que vous allez voir que sur les 8, je n'ai pu en voir que 4. Et oui, ça c'est la vie en fait, c'est que parfois il y a trop de monde et je ne vais pas me faire une file d'attente de 2 heures alors que c'est pas un auteur voilà, c'est un auteur que j'aime, mais pas, je vais pas faire 2 heures de queue. Je suis désolée, c'est quelque chose que je ne comprends pas, ce n'est pas mon credo de faire des heures, 2 heures de file d'attente. Moi je suis là, c'est pour en voir plusieurs et pouvoir parler à plusieurs auteurs. C'est pas pour faire un auteur le matin, un auteur l'après-midi. Ça c'est une autre chose. Allons plutôt vers l'essentiel. Donc je vous ai dit que j'ai fait mon petit planning. Sur ce planning-là, je me suis dit aussi, s'il y a trop de monde dans des auteurs que je me suis mis, je peux aller voir d'autres que je connais pas et dont j'avais pas dans ma liste. Pourquoi pas. Il faut savoir que j'avais aussi une dédicace déjà prise parce que j'avais pris le ticket sur internet. Donc, première, moi j'avais donc noté Aurélie Tramier. Aurélie Tramier, vous savez, j'ai eu un coup de cœur pour son roman l'année dernière, qui est juste là et que j'ai réussi donc à faire dédicacer, qui est là. Celui-ci, bien aimé. Donc moi je l'ai en grand format, il est sorti là en format poche il y a pas si longtemps. C'est vraiment, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce roman. C'est le thème abordé, l'histoire d'amour, l'histoire de famille, vraiment magnifique ce roman. Ce n'est pas une histoire vraie, mais les faits historiques ont vraiment en fait existé. Donc moi, vous savez tout ce qui est un peu historique, j'adore. J'ai eu donc ma petite dédicace sur mon roman. Ça m'a vraiment je vous conseille à 100% ce roman. Il est sorti en poche, donc n'hésitez pas. Et donc, Aurélie Tramier sortait son nouveau livre. Et je crois que je l'ai lu en avant-première parce que il sort que fin avril. C'est Gabi la Magnifique. Donc j'ai aussi mon petit autographe. Elle m'a fait un peu le speech. Gabi, c'est celle en fait qui a, voilà, à une époque où la liberté des femmes semble impossible, Gabi Deslis choisit de vivre selon ses propres règles. Sur scène, elle éblouit les plumes, le rythme, l'audace. Dans la vie, elle brûle tout, tout aussi fort, refusant d'obéir ou de s'effacer derrière les hommes. Paris, Londres, New York, rien ne lui résiste, aux côtés de Harry, son partenaire de danse. Gabi devient une légende vivante. Puis, en 1920, au sommet de sa gloire, elle meurt. Trop tôt, trop vite. Les convoitises se déchaînent autour de son héritage. Mensonge, mystère, imposture. Brisé par le chagrin, Harry se jure de lui rendre justice. Une femme libre jusqu'au vertige. Donc hyper intéressant. Elle m'a dit que donc le premier roman que j'ai bien aimé, c'est quand même un roman qui est assez triste, assez dur. Moi j'en ai pleuré, hein, donc et là elle m'a dit que c'était plutôt un roman joyeux. Donc je suis preneuse. En tout cas j'étais trop contente de la voir. C'était vraiment un gros coup de cœur bien aimé. Donc je me suis dit que comme j'ai aimé la plume de cette autrice, que je voulais absolument en fait lire ses prochains romans. Donc je me suis fait donc Gabi la Magnifique. Après, je voulais donc dans mon programme, j'avais donc 4 autrices ce matin-là. J'en ai fait que une.
Non, j'en ai fait 2. Donc je voulais voir Marie Vareille, mais il y avait trop de monde. Je me suis pas assez prise en avance. D'habitude, j'arrive en fait à arriver vraiment au début de la file d'attente. Là, j'ai pas réussi. Donc j'ai pas pu faire signer mon livre que j'avais acheté en fait en plus pour l'occasion. Donc je vous avoue que je suis méga, méga, méga déçue. Marie Vareille, c'est vraiment, je vous en parle déjà depuis des années, c'est vraiment une de mes autrices préférées. Je l'ai jamais rencontrée encore et je suis trop deg. Trop trop deg. Donc voilà, donc j'ai pas pu voir Marie Vareille. J'ai un peu tourné parce que comme j'étais déçue de pas voir Marie Vareille, je me suis dit je vais un peu voir ce qu'il y a comme dédicace. Faut savoir que moi j'achète vraiment que les livres que je vais faire dédicacer. Je vais pas acheter des livres où il n'y a pas les auteurs qui sont présents. C'est juste moi, parce que si j'achète un livre où l'auteur n'est pas présent, pour moi c'est pas un achat, c'est presque un, si ça serait un achat un peu compulsif. Et comme je fais attention quand même à ma palle, vous voyez bien la palle derrière moi, je fais donc ça. Je prends que des livres où les auteurs sont là. Donc, je vais donc au côté un peu fantasy, young adulte. Et j'ai vu donc une autrice, et j'avais vu son livre, et qui me disait pas mal ce livre. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. Elle m'a fait en plus un super speech de son livre. Je me suis dit, allez, je vais le prendre. C'est donc Les Demoiselles des Ombres de Astrid Devers. La couverture est vraiment magnifique. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Ça a l'air pas mal. Et en plus, je trouvais... Donc elle m'a mis en plus des petits marque-pages. Super sympa. Et vraiment, elle l'a super bien speeché. Donc je me suis dit, bah, on va tenter le coup. Je vais vous lire le résumé. Dans la maison de Dawson, seuls les hommes naissent avec le pouvoir inquiétant de donner vie à leurs ombres jusqu'à Abigail. Cadeau du ciel, malédiction, hasard. Son don dérange, sa présence trouble la cour royale et plus encore, lorsque le prince héritier pose sur elle un regard que nul n'avait osé, hormis peut-être le meilleur ami de la jeune femme. Entre tradition implacable, émotion interdite et choix déchirant, Abigail devra trancher, se taire ou se révéler. Voilà. Et je le trouve trop trop beau. En tout cas, j'étais trop trop tentée de le lire. Donc à voir. J'aime bien parfois laisser la chance à des auteurs que je connais pas du tout. Que je me dis c'est pas mal. Voilà, c'est un petit livre. Donc voilà. Je suis assez contente. Comme je vous ai dit, maintenant je suis plus trop bornée aux romans contemporains, historiques et tout. Donc je m'ouvre à beaucoup d'autres romans. Donc à voir ce qu'il en est de ce roman-là. Voilà. Donc après, j'ai fait donc un autre petit tour en fait. Je me suis beaucoup baladée, j'ai beaucoup regardé ce qu'il y avait comme roman, ce qu'il y avait de choses en fait à faire aussi sur le festival. Et je suis allée. En fait, j'avais dans mon planning une autrice, mais je me suis dit, mais il va y avoir trop de monde pour cette autrice-là, c'est pas possible. Et je trouve le stand, je me dis je vais aller voir. Et il y avait personne. Mais personne. Je me suis dit mais la chance. Alors qu'elle est quand même assez connue et que ses romans sont assez appréciés. Donc je me suis dit mais je vais lui prendre son roman. Tout le monde m'en a parlé, tout le monde m'a dit mais tu vas adorer. C'est totalement ce que tu aimes, vas-y. Donc je me suis dit bah je vais le prendre. Donc j'ai pris... le tome 1 des Secrets des Deveril de Santa Montefiore. Donc que j'ai vu. Très gentille la dame, vraiment très gentille. J'étais vraiment toute seule, donc je me suis dit mais trop trop bien. Donc elle avait que les grands formats, je sais qu'elle avait sorti les petits formats. Après moi je vous avoue je suis très grand format, donc j'étais contente de la voir et j'étais contente de voir que je pouvais me faire dédicacer mon livre. Donc c'est une saga familiale, donc je me suis dit, écoutez, je me suis dit que comme j'ai terminé la saga de Lucinda Riley, des 7 sœurs, je peux bien commencer une nouvelle saga, non? Ok, il y a le secret des agapantes avec Clarisse Sabar. Mais celle-ci de saga, pardon, excusez-moi, celle-ci de saga, elle doit être trop bien. En plus, ça mêle Irlande, historique, famille, non mais tout ce que j'aime. Donc à un moment donné, je peux que foncer dans cette saga. Bon, je vous lis le résumé. Irlande 1900. L'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de deux jeunes femmes bien différentes. Kitty Deveril, une noble anglo-irlandaise intrépide aux flamboyants cheveux roux, et Brady Doyle, la timide fille de la cuisinière qui aspire à une vie meilleure.
Mais elles ont grandi ensemble au château de Deveril et une profonde amitié se lie. Bientôt, leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les deux amis semblent à présent irréconciliables. Une seule chose peut les réunir, leur inébranlable attachement pour le château de Deveril et tous les souvenirs qu'il renferme. Je sais plus à combien de tomes, mais il y en a pas mal. Hein. Oh. 4-5 Ouais. Bon, en tout cas, moi, voilà, juste le résumé, j'adore, c'est tout ce que j'aime. Donc, en plus, l'Irlande, j'aime beaucoup l'histoire de l'Irlande. Donc, voilà, je suis trop trop contente d'avoir vu qu'elle avait personne. Donc, j'ai pu faire signer le roman et enfin commencer cette belle saga. Voilà pour la matinée. Ouais, pour la matinée. Je me suis bien baladée, donc en soi, voilà, j'ai fait donc trois dédicaces. L'après-midi, pareil, j'avais 2 dédicaces qui me plaisaient bien. Et je voulais absolument voir aussi, c'était Victor Dixon. Donc c'est une nouvelle saga qui sortait, c'est un peu comme une saga familiale, je crois, qui sort. Moi, Victor Dixon, je connais bien parce que j'ai lu Vampiria, que j'ai bien aimé de lui. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, j'ai vu que des bons commentaires dessus, pourquoi pas aller me prendre un exemplaire. Et il est dédicacé. Et en fait, il a donc sorti 2 exemplaires de sa saga. Et en fait, je pensais pas, mais il y a eu un monde. Mais un monde, j'ai jamais vu ça. Un monde pour faire dédicacer, c'était tellement que je me suis dit, bah non, tant pis, je vais pas attendre. Autant de monde, donc je vais aller autre part et en fait les gens commençaient à se mettre pour la dédicace du prix Goncourt. Je me suis dit bah prix Goncourt était dans ma liste, pourquoi pas. Je pensais pas y aller parce que je pensais pas que je pourrais avec bah comme c'est un prix Goncourt d'habitude il y a toujours un monde et en fait j'étais genre 10e de la file d'attente. J'étais trop contente. Donc j'ai pas attendu longtemps, j'ai eu mon exemplaire et j'ai pu le faire signer. Donc le prix Goncourt, la maison vide de Laurent Mauvigné, je n'ai pas trop besoin de le présenter je pense. On l'a vu beaucoup passer sur la télé, les réseaux sociaux. Donc c'est le prix Goncourt de cette année. En plus, on va dire que donc moi au salon du livre, j'y vais donc avec mon conjoint, mais je rencontre aussi de temps en temps ma famille. Et là, j'ai rencontré mon grand-oncle. Et mon grand-oncle m'a fait une éloge sur le prix Goncourt, me disant que c'était une de ses meilleures lectures, qu'il lit pas beaucoup, mais que vraiment une de ses meilleures lectures. Et vraiment, il me l'a trop bien vendu. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, je n'étais pas convaincue pour y aller, faire dédicacer un livre et se prendre ce roman-là. Et en fait, je l'ai pris, voilà. Faut savoir que les prix Goncourt, moi j'aime bien les lire. J'ai lu celui d'il y a 2 ans, si je me trompe pas. Attendez, c'est celui de... Il est où? Mince. Bon, bref. Je sais plus où il est, mais en tout cas, je l'ai lu celui d'il y a 2 ans, de Baptiste. Oh, je sais plus, je retrouverai. Bon, bref, je l'ai lu celui d'il y a 2 ans, que j'avais beaucoup aimé. Souvent, les prix Goncourt, j'aime, mais j'ai peur en fait que ça soit pas trop intellectuel, mais trop descriptif, trop bourratif en fait. Et moi, on m'a dit que celui-ci, pas du tout, qui était vraiment très très beau. Je vais vous lire les résumés. En 1976, mon père a rouvert la maison qu'il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant 20 ans. À l'intérieur, un piano, une commode au marbre bréché, une légion d'honneur de photographies sur lequel un visage a été découpé au ciseau. Une maison peuplée de récits où se croisent 2 guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du XXe siècle, mais aussi Marguerite, ma grand-mère, sa mère, Marie-Ernestine, la mère de celle-ci et tous les hommes qui ont gravité autour d'elle. Toutes et tous ont marqué la maison et ont été progressivement effacés. J'ai tenté de les ramener à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire et son ombre portée sur la nôtre. Donc c'est vraiment l'histoire de l'auteur et on va dire un peu dans l'histoire. Donc Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. J'aime bien un peu les récits familiaux comme ça. Les récits familiaux, oui, comme ça, générationnel. J'aime beaucoup toujours avec des faits historiques. Donc voilà, c'est pour ça. Et en plus, c'est vrai que tout le monde m'en a parlé, me disant qu'il était très très beau ce prix Goncourt. Donc,
trop contente, j'ai pu avoir ma petite dédicace. Ouais, trop contente. Voilà pour ce livre-là. Et enfin, j'ai eu, donc je disais que j'ai pris donc une dédicace en ticket. Sur internet, j'ai réussi à en avoir un. Je me suis dit pourquoi pas faire signer ce roman-là. Et en fait, c'est une autrice que j'aime bien. Ouais, que j'aime bien, ouais. Et elle sortait en fait une sorte de nouveau roman un peu dystopie science-fiction. Je me suis dit pourquoi pas tenter. Et en fait, dans la file d'attente, les gens qui étaient devant moi, ils avaient aussi ces autres livres. Et je me suis dit mais mince, j'aurais pu vraiment en fait reprendre un autre livre à elle. Parce que j'en ai en fait. Et je me suis dit, mais je suis trop bête. Mais vraiment trop bête. Le dernier, donc j'ai pris donc le dernier roman de Sophie Jomain et de Maxime Guilliot, Phénix Révélation, donc c'est un tome 1. Sophie Jomain ici, elle va écrire en fait de la science-fiction. Donc totalement ailleurs de son style. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle aime bien en fait, elle aime bien écrire d'autres choses qu'elle écrit ou faire des nouveaux concepts d'écriture et je trouve ça top. Et je lui ai parlé du roman que j'ai lu, Le vent souffle sur Little Balmoral, que j'avais lu en automne, que j'avais adoré et qui avait vraiment voilà, quelque chose à lire, en fait une façon de lire qui était vraiment différente. J'en ai parlé même et donc je lui ai demandé. J'ai adoré celui-ci. Donc je me suis dit, est-ce que vous sortirez pas bientôt le tome 2? Eh bah oui, pas cette année, elle m'a dit, mais 2027, elle aurait un tome 2. C'est pas trop bien ça. J'ai vraiment adoré ce roman-là, que je vous conseille vraiment. Donc je me suis dit, c'est pour ça, je me suis dit, je vais tenter. J'aime bien la plume de Sophie Jomain, pourquoi pas. En plus, c'est une science-fiction un peu dystopie. On verra. Je suis pas en attente de quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu d'avoir pu avoir une dédicace de Sophie Jomain. Et bon, un peu déçue parce que j'aurais pu prendre d'autres livres avec moi pour me faire dédicacer. Donc voilà. Ah oui, j'ai eu un petit pins avec. Trop mignon. J'ai eu un petit pins avec. Donc voilà, mon petit bilan. 5 livres, je suis raisonnable. Je vous avoue que j'ai vu des auteurs que je regrettais de ne pas avoir vu avant. Il y avait par exemple les auteurs de Minamila. Vous savez, les livres pop-up, là, les dessinateurs d'Harry Potter. Je suis tellement dégoûtée, mais tellement dégoûtée. Quand j'ai vu qu'ils étaient là, j'ai fait « Oh non, c'est pas possible. » J'avais pas vu l'info passer. Pas vu du tout. Donc ça, je suis trop déçue, mais trop déçue. Donc comme je vous ai dit, Marie Vareille aussi, très déçue de ne pas avoir pu avoir la dédicace. Comme je vous ai dit, donc je me mets en ce moment un peu à la romantaisie ou à la romance. Les balcons étaient pris d'assaut, donc je suis passée le matin, mais j'y suis pas retournée tellement il y avait de monde. Mais en tout cas, moi, ça m'intéressait quelques romans. On dédicace pas trop parce que je pense que je ne connais pas encore assez pour faire dédicacer en fait c'est des romans. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai entendu aussi qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi ça, donc je me suis pas trop comme j'étais pas, on va dire, adepte à la romance, je me suis dit je vais pas trop envahir les balcons et je préfère laisser en fait les personnes qui sont vraiment fans de romance à y aller. Donc voilà, mon petit bilan du Festival du Livre de Paris. Je vous ai mis des images avant, un peu du festival, de l'ambiance qu'il y avait. J'ai essayé, j'ai essayé de filmer, j'ai un peu essayé, mais c'était un peu compliqué parfois parce que bah, on est en famille, j'aime bien, voilà, je vais pas non plus sortir tout le temps mon téléphone, je profite un peu aussi des moments. Mais en tout cas, ouais, encore une très belle édition, je sais qu'il y a eu pas mal de petits soucis, mais moi en fait c'est que je prends toujours des billets le matin, comme ça je suis sûre de pouvoir rentrer. Donc voilà. Bon bah c'est tout, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si je clôture ici ce vlog. À voir. Peut-être que quand même je vais vous reprendre cette semaine pour au moins clôturer sur mes lectures parce que là je vais bientôt finir ma lecture en cours, au moins sur mon bilan de ma lecture en cours et voilà. Donc je vous laisse là, ça fait quand même 20 minutes que je vous parle, donc je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure.
Hey, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je viens clôturer ce vlog. Je suis en pyjama, pas maquillée. Je viens clôturer ce vlog là tout de suite parce que je me suis dit tiens, est-ce que ça serait pas le bon moment de clôturer ce vlog ici parce que j'ai terminé ma lecture hier soir. J'ai donc terminé Deux couronnes de corrompus de Rachel Gillick, donc c'est le tome 2 de la saga de la duologie du roi berger et j'ai adoré. C'est un gros coup de cœur, mais vraiment gros coup de cœur pour cette duologie. Faut savoir que souvent les duologies, on dit que le tome 1 est super et le tome 2 il est moins. Sincèrement les deux, c'est la même, j'ai adoré. Donc je vous disais, le tome 1, on suit donc Elspeth qui qui est une jeune femme qui est infectée par une brume qui est rentrée en elle. Et en fait cette brume là, donc c'est au royaume de Bourde. Au royaume de Bourde, il y a une brume depuis 500 ans qui est en fait autour du royaume et c'est une malédiction faite par l'esprit de la forêt. Et cette malédiction-là est en fait pour punir le royaume de Bourde de ne plus en fait prier l'esprit de la forêt, de ne plus honorer l'esprit de la forêt. Donc l'esprit de la forêt a mis cette brume-là, mais on va dire que le roi, un roi légendaire, a essayé de négocier avec l'esprit de la forêt d'enlever cette brume. Et en fait en négociant, il a négocié des cartes. Ces 12 cartes de Providence, ça s'appelle. Les 12 cartes de Providence, quand tu les détiens, si tu les touches 3 fois, tu détiens une magie. Mais cette magie-là a un prix. Ça veut dire que si tu utilises trop ces cartes-là, à la fin, tu vas devenir, en fait, par exemple, il y en a un, ça s'appelle le miroir, tu deviens invisible, mais tu vas derrière le voile, il dit. Ça veut dire que tu commences à avoir des fantômes. Tu commences, en fait, à devenir invisible et mourir. Donc voilà, c'est ça, en fait, l'histoire de cette saga là, et cette saga en fait ça raconte qu'il faut réunir ces cartes pour pouvoir lever la malédiction et lever en fait cette brume qui ensorcelle les gens et qui fait que les gens ont une maladie, ils ont les veines noires et ils ont en fait de la magie en soi, et cette magie en fait peut être néfaste, cette magie en fait peut les tuer tout simplement ou en fait les tuer petit à petit. Et donc ils veulent en fait lever cette malédiction et lever en fait cette magie autour en fait autour de Bourde. Donc il y a des histoires d'amour, deux belles histoires d'amour, un peu de smut mais un tout petit peu de smut. Il y a donc beaucoup de fantaisie. On est un peu dans l'épopée. En fait, ça me rappelle les épopées médiévales. Vous savez, comme la quête du Graal. C'est un peu ça en fait. C'est totalement ça. C'est dans cet esprit-là et j'ai adoré cette saga. Donc sincèrement. Je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog, mais courez lire cette saga. Pour moi, cette saga, cette duologie, pour moi, c'est la meilleure duologie de fantasy que j'ai lue pour l'instant. Et sincèrement, je suis trop contente. Je sais qu'elle a sorti là, il y a pas très longtemps, un autre roman qui avait l'air aussi trop bien, que je pense que je vais me le prendre, ça c'est sûr, et qui est aussi une duologie ou une saga. Mais en tout cas, je vous le recommande à 1000% ce roman, mais à 1000%. Les personnages sont top, l'histoire, vraiment tout est bien dans ce roman, tout est bien. Et sincèrement, j'ai même trop envie de relire le tome 1, tellement j'ai adoré le tome 2. J'ai enchaîné sur une lecture qui est totalement différente, mais totalement différente. C'est donc Triste Tigre de Neige Sino. Là, on va dire que c'est plus... on rentre en fait dans l'histoire de Neige Sino, dans son intimité. Et surtout, c'est qu'en fait, c'est une histoire de son... tout simplement, je vais le dire, elle a été en fait touchée sexuellement et violée par son beau-père. Et c'est cette histoire-là qu'elle raconte. Donc pour ça c'est totalement différent. Elle a reçu le prix de concours des lycéens en 2023 et sincèrement j'en ai lu 50 pages et j'en ai une boule dans la gorge, vous savez, ça me fait mal de lire ça. En fait ça me fait mal de lire ça parce que c'est sincère, c'est d'une sincérité et d'une fragilité aussi ce roman et je voulais le lire parce que on m'en a parlé me disant qu'il était beau, mais voilà, elle
comment dire, elle manie la langue, je trouve, d'une façon où en fait elle va à l'essentiel, tout simplement. Elle va à l'essentiel. Et c'est ce que j'apprécie pour l'instant dans ce roman-là. J'espère ne pas être trop, vous voyez, avec la boule là ici, que j'ai du mal en fait à avancer dans la lecture. Pour l'instant, voilà, j'ai lu une 50aine de pages, je veux lire la suite. Je trouve que, voilà, c'est un roman qu'on doit se lire. Qu'on doit se lire, qu'on doit en fait, comprendre surtout, et qu'on doit en fait se dire que ces choses-là ne doivent plus arriver. Donc voilà, j'ai totalement changé de contexte, totalement changé d'univers, mais voilà, je trouve que c'est un roman dur à lire, mais nécessaire. Donc voilà pour mes lectures en cours, ma lecture terminée. Je vais vous laisser là, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu, que en fait ce petit tour au Festival du Livre de Paris et de mon book haul du Festival du Livre de Paris vous a plu. Je vais essayer de sortir là le vlog ce week-end. Comme ça, vous aurez ce vlog pour ce week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, moi je suis toujours preneuse de conseils de lecture. J'essaye toujours de lire. J'essaye. C'est compliqué parfois. Mais j'essaye parce que c'est vraiment une passion pour moi, la lecture. Je pense que vous l'avez vu. Donc je vous laisse là. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo.